Nous allons maintenant regarder les autres types de pages qu'il est possible d'insérer avec CMS Made Simple. Quand je dis page, c'est un terme un peu générique parce que nous verrons qu'il n'y a pas que des pages. Nous avons jusqu'à maintenant fait du contenu. Une page importante à créer est la page d'erreur. La page d'erreur est une page qui sera appelée dans le cas où un utilisateur tente de faire appel à une page qui n'existe plus. Cette page n'existe plus. Voilà. Donc c'est une page, vous allez voir, tout à fait classique comme ça. Voilà, elle est venue se placer ici. Entre-temps, dans l'intervalle, j'en avais fait quelques-unes des pages. Et vous verrez que si je vais actualiser, cette page d'erreur ne vient pas. Quand est-ce que cette page va être appelée? Quand je fais appel à une page, ici la page 3 ou la page 4, vous voyez qu'ici en haut, j'ai un espèce de raccourci du titre. Ça c'est calculé automatiquement par CMS Made Simple à la création de la page. Donc ici, j'ai ce page 4 là, qui est ce qui fait appeler ma page. Si je vais mettre page 1, je crois que la première s'appelait comme ça. Voilà, j'arrive sur la première page. Et puis maintenant, si je mets page 8, la page 8 n'existe pas, eh bien, j'arrive sur ma page d'erreur. Vous voyez, c'est important de toujours faire une page d'erreur, histoire que si une page n'existe plus puis que le client a gardé le lien, quand il arrive dessus, il aura ce message d'erreur. Et c'est plus propre que juste une grosse erreur fatale. Voilà donc pour le type de page erreur. Je vais ajouter un nouveau contenu. On a vu les erreurs. Le lien de redirection. Le lien de redirection, je vais y dire par exemple un titre. Je vais y mettre CEF. Et puis je vais y mettre l'adresse du CEF. Voilà. Envoyer. Et vous voyez, il m'a fait cette page. Si je vais voir ici, voilà, quand je vais cliquer, l'adresse, ouais, je me suis trompé dans l'adresse. L'adresse du CEF n'existe pas. Je vais vite aller la corriger. Voilà, c'est HTTP, pas HTPP. Voilà, je reviens en arrière. Et cette fois-ci, ça marche bien. Voilà, ça c'est le lien de redirection. Passons à un autre contenu. Le lien page interne. Ça peut être intéressant. Je vais mettre ici lien sur ma page 1. Et puis on verra. Vous voyez ici, si je prends dans la page de destination, j'ai la liste de toutes mes pages. Donc je vais prendre la 1 et puis envoyer ça comme ceci. On verra l'effet. Voilà, lien sur ma page 1. C'est exactement comme si j'avais cliqué sur la page 1. Page 1, lien sur page 1, le résultat est exactement le même et c'est bien la même page. Ça n'est pas une copie de la page, c'est juste un lien sur cette page. Autre contenu, on continue, on a vu le lien de redirection, le lien page interne, l'entête de section. Alors, je mets comme ça, en-tête de section. Je vais l'écrire comme eux. Et puis voilà, je mets juste un en-tête de section comme ça. Vous voyez, un en-tête de section, ça fait rien en fait. Il n'y a pas de lien, il n'y a rien du tout. Si je vais voir le résultat, c'est juste, pas un séparateur, mais juste un titre qui dit, ben voilà, à partir d'ici, ça sera des pages différentes, ou je ne sais quoi. On l'utilisera des fois dans les en-têtes de menu. On continue. Et puis, il nous reste à voir le séparateur qui, lui, alors, est vraiment tout basique puisque si je mets un séparateur, et ben voilà, ça m'a juste mis une ligne vide. Et si je vais voir mon séparateur, en fait, ça doit être un HR ou quelque chose du genre. Voilà. Donc ça, je vais pouvoir le gérer en CSS après coup. Donc voilà pour les contenus que l'on peut mettre sur le site. Les pages classiques, la page d'erreur à faire systématiquement, le lien de redirection, le lien sur une page interne, l'entête de section et le séparateur.